Jean-Benoît Dumontex, peut-on aimer deux personnes en même temps? Alors voilà le Love Conseil. Grosse question. N'est-ce pas, hein? Bon, en tout cas, dans notre culture, on est baigné par le modèle du couple et cela induit forcément l'idée qu'on ne peut aimer qu'une seule personne à la fois. Mais faut-il s'entendre peut-être sur ce que ça signifie aimer? Par exemple, un parent, il est tout à fait capable d'aimer plusieurs enfants, et heureusement. Et c'est pas parce qu'un deuxième enfant naît qu'il va aimer moins le premier. Alors certains vont jusqu'à dire que l'amour ne se divise pas mais se multiplie. Bon, pourquoi pas? Donc plus on ouvre son cœur à l'amour, plus on est capable d'aimer. Donc on pourrait dire qu'on peut peut-être aimer deux partenaires en même temps. Je crois qu'en fait, la question est mal posée. Je crois qu'on n'aime jamais de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer deux personnes exactement de la même manière et on n'a pas besoin à ce moment-là d'aimer deux personnes de la même manière. Et on voit bien que quand quelqu'un prend un amant ou une maîtresse, ben, d'un côté, il y a un amour qui s'est construit au fil du temps, un amour qui pourrait se nommer amour-affection, puis de l'autre côté, c'est une relation beaucoup plus charnelle, plus passionnelle. Et je crois qu'on confond peut-être un peu trop toutes ces notions. L'amour va prendre différentes formes. Et si au départ on avait un seul amour, hein, l'amour pour sa maman bien sûr, puisque c'est l'amour maternel, hein, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Après on apprend à aimer son père, et puis après on apprend à aimer peut-être ses frères et sœurs, etc. Donc je crois que on est capable d'aimer, pourquoi pas de plusieurs personnes en même temps, pourquoi pas plus que deux d'ailleurs. Simplement on va jamais aimer de la même manière, et croire que on ne peut aimer qu'une seule personne, c'est peut-être ne pas comprendre justement ce qu'est l'amour. Jean-Benoît Dumontex, je vous laisse évidemment donner votre réponse. Écoutez, je trouve qu'on est dans la philosophie et c'est très juste. Voilà, je pense que les personnes polyamoureuses pourraient en témoigner aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a le besoin chez certaines personnes d'être avec plusieurs autres personnes? Parce que sans doute on n'aime pas une personne ou une autre pour la même raison. Et que une personne peut nous apporter quelque chose du point de vue, comme vous le disiez, plutôt tendre, là où une autre personne peut nous apporter quelque chose au niveau sexuel, etc., etc. Donc oui, on peut aimer. Alors oui, comme vous dites, il y a différentes manières de dire aimer, et c'est peut-être pas la bonne manière, mais en tout cas, on peut avoir plusieurs personnes dans son cœur pour des raisons différentes. Mais c'est tout à fait possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Voilà, donc il faut bien comprendre tout ça, et puis après, chacun fait non pas ce qu'il veut, mais comme il peut. Hein. Oui, il y a ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'en aimer plusieurs à la fois, parce que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de canaux différents et qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc voilà, et comme vous le dites, chacun ne peut pas. Exactement. Vous aviez d'ailleurs écrit un joli livre, me semble-t-il. Bon. Oui. Je me souviens plus du titre, donc. Sur les sex addicts ou... Oui, par exemple, oui. Le sexe addict, voilà, c'est ça. Quand le sexe devient une drogue. Une drogue dure, absolument.